Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Appro Ciné Critique, je vais à nouveau vous parler d'un film japonais réalisé par Takeshi Kitano, un des plus grands génies modernes du cinéma nippon, dont j'ai évoqué la plupart des œuvres les plus connues sur la chaîne ces derniers mois, ces dernières années, mais il m'en reste à découvrir. Et en attendant son prochain au cinéma, alors au Japon ça sera en novembre, je ne sais pas s'il y aura de sortie internationale en même temps, j'ai décidé de m'arrêter en 2002, ou 2003 pour sa sortie française, donc ça fait aussi pratiquement ses 20 ans, sur peut-être son œuvre la plus singulière, Dolls, qui est un film semi-expérimental, très sensoriel et poétique, regroupant différentes histoires sur une même thématique et un fil rouge, j'y reviendrai. Et au casting, nous avons quasiment que des actrices et acteurs qui n'avaient jamais fait tourner avant, si ce n'est un, Ren Osugi, mais pour vraiment un rôle très secondaire. Nous avons Mio Kano, Hidetoshi Nishijima, qu'on a vu chez Kiyoshi Kurosawa et récemment dans l'excellent Drive My Car, Tetsuya Miyashi et Sheiko Matsubara, qui sont quand même des figures ancestrales du cinéma japonais, qui ont tourné dans les années 50, 60, 70, et Kyoko Fukada, un pur produit du star system japonais, une pop star, qui joue une chanteuse de J-pop. Donc vous voyez un petit peu le parallèle. Et difficile de faire un synopsis d'un tel film, parce que il y a un côté film à sketch, 3 histoires différentes, mais qui se recoupent sur certains points, et ce fil rouge qui, on va dire, a une base dans le théâtre japonais traditionnel, Bunraku. Alors le Bunraku, grosso modo, c'est un spectacle de marionnettes, mais ancestral à la japonaise, où vous avez donc les poupées sur scène, d'où le titre Dolls, mais on voit les marionnettistes, certains en costume traditionnel pour le principal, et d'autres masqués, et celui qui joue la musique traditionnelle derrière, ainsi que le narrateur qui prend la voix des personnages et qui récite ces histoires avec beaucoup de conviction et de côté dramatique. Donc, préambule, introduction, on a cette représentation, qui est à nos films même le public, et ce qui se passe. On se dit, tiens, on va voir ça en film pendant 1h50 ? Non. C'est donc le préambule pour nous montrer l'histoire principale de ces deux amants maudits qu'on appelle les mendiants errants, qui sont attachés l'un à l'autre par une corde rouge. Enfin, c'est ce qui va en tout cas être le fil rouge de l'histoire, justement. Et on va après moderniser cela, transformant ces marionnettes, ces poupées en personnages, et donc dans le Japon actuel. Et donc on a cette première histoire d'un amour un petit peu déchu, quelqu'un qui a quitté sa promise et celle-ci a tenté de se suicider, il va essayer de revenir vers elle avec remords. On a une autre histoire avec un vieux yakuza, bah oui c'est Kitano quand même, qui va tenter de retrouver l'amour de jeunesse qu'il a laissé tomber pour le business. Et cette pop star, chanteuse de J-pop, tout ça, qui a eu un accident devenant borgne, faisant d'elle d'ailleurs l'alter ego de Kitano, qui a vraiment connu ça, et qui va rencontrer un fan devenu aveugle, qui s'est aveuglé d'admiration pour elle, et dans les deux sens du terme. Et tout ceci donc pour brasser donc, les thématiques de l'amour, du regret, du temps qui passe aussi si on veut, et de la mort, d'une certaine façon. Et bien sûr avec une mise en scène qui colle parfaitement donc, à cette idée ancestrale, théâtrale, et qui va mettre Kitano au sommet de son art, et de sa vision artistique. Étant d'ailleurs presque annonciateur de ce qu'il fera juste l'année d'après avec son Zatoichi, qui était assez fou aussi à ce niveau-là. Bref, Kitano qui tente des choses, mais est-ce surprenant connaissant l'homme qui a touché à peu près à tous les arts dans sa carrière, qui est hyper versatile, il a commencé dans la comédie, stand-up, il a fait des émissions télé, puis après la peinture, bien sûr, la comédie, la réalisation, mais ça, même acteur dramatique, il a tout fait là-dessus, mais presque touche à tout. Je me demande même s'il n'a pas fait de la musique, enfin bon bref, peu importe. Là c'est Joe Hisaishi qui compose, des thèmes assez marquants mais très planants aussi et très doux. Et là, bah, il en vient au théâtre, en partant d'une histoire qui l'a beaucoup marqué quand il était comédien aspirant, donc de ces deux amants mendiants errants enchaînés. Et alors, comme il ne pouvait pas en faire un seul film, bon, il aurait peut-être pu, en creusant, en plus il a modernisé le truc en les transformant en personnages de ce Japon d'aujourd'hui, enfin de l'époque, et en connectant les choses. Il aurait peut-être pu développer plus cela, mais bon, comme il fallait que ça, peut-être que ça dépasse quand même les 1h10, 1h15,
Il a rajouté ces deux autres histoires qui peuvent un peu désarçonner par moments, mais qui recoupent donc ces obsessions sentimentales de tous ces personnages qui sont ici traités comme des marionnettes poupées, mais en fait transformés en humains. Parce que derrière ces spectacles de théâtre Bunraku, oui, on voit des poupées marionnettes, mais derrière, il y a des choses qui sont organiques. C'est un petit peu l'idée ici qu'il a voulu mettre, je pense, en place. C'est que oui, d'accord, hein, des poupées, mais il y a des personnages, des gens qui ont peut-être existé ou pas, mais dont on compte les histoires derrière, et donc il y a des sentiments, il y a de l'amour, il y a de la mort, il y a beaucoup de choses. Et il faut vraiment savoir lâcher prise à certains moments et profiter du cinéma en regardant un tel film. Il n'y a pas grand-chose à intellectualiser, si ce n'est voir comment ça se déroule et ressentir les émotions. Et je pense que sur ce point-là, Kitano réussit un tour de force sur Dolls. Alors, c'est pas tout le temps évident dans l'équilibre quand même, dans le sens où parfois c'est splendide, etc. À d'autres moments, on n'est pas loin d'un certain cliché. Alors, j'ai un petit souci sur l'histoire touchante, au demeurant, du vieux Yakuza. Parce que tu as l'impression que c'est un peu artificiel, même si ça raccorde certaines choses hein, sur la philosophie de vie, l'amour et la mort, hein, le temps qui passe, comme je disais tout à l'heure. Mais tu as un peu l'impression que c'est dans le cahier des charges, parce que Kitano, Yakuza, mais peut-être qu'il se moque un peu de lui-même, ou qu'on lui a imposé, mais qu'il essaye de détourner cela aussi. Après, voilà, ça s'imbrique peut-être moins que l'autre histoire qui, à la rigueur, a un côté beaucoup plus tragique. Enfin, dans le sens, cette idée d'aveuglement, tout ça, là, c'est un peu plus dans l'aspect théâtral conte que celui du Yakuza. Voilà. Et donc, plus connecté, à mon sens, à ces deux amants qui vont traverser donc, le film, le récit, de façon fil rouge. Parce que oui, on commence avec eux, mais après, on continue alors que les deux autres histoires se déroulent. C'est particulier. Puis même qu'on perd la chronologie à un moment. Plus on avance dans le film, plus on... En fait, on accepte de se noyer dans cette proposition. Et évidemment, beaucoup de jeux esthétiques, ça c'est sûr, de couleurs, de cadres. Là-dessus, c'est du Kitano qui est conscient de son art. On voit qu'il a fait de la peinture, hein, de toute façon. Même dans Hanabi, avant, on sentait cela. Et pas très longtemps après Hanabi, ça. Hein. Et bien sûr, l'idée de passer le temps, parce que le temps qui passe, c'est ça aussi, en partant du printemps et en arrivant à l'hiver. Parce qu'on a les 4 saisons. Printemps, c'est la vie, l'hiver, c'est la mort, vous avez compris. Et recentrant après donc ces deux personnages que l'on voit là en poupée, parce que c'est ça aussi l'idée. Les rendre immortels au-delà de la mort, un peu à partir de cette tragédie amoureuse qui les fait vivre. C'est un peu ça le message final du film. Donc c'est très fort, c'est un peu désarçonnant, oui. Ça sera pas le meilleur Kitano, parce que même si visuellement c'est peut-être son plus abouti, il y a des petits trucs où on sent que ça tâtonne, mais si on aime son cinéma, il faut s'intéresser à ce film, qui est un peu à part dans sa filmographie, comme l'était Scene at the Sea, qui est très sympathique. D'ailleurs, il y a presque une référence à un moment à ce film-là, quand on voit des gens sur la plage, avec celui de la pop star même qui regarde la mer. Oh, c'est hyper Kitano. D'ailleurs, cette pop star devenue Borgne, c'est Kitano, hein, par rapport à ce qu'il a vécu lui-même, et qui se questionne sur sa place dans le Japon moderne du Star System. C'est ça Kitano aussi. J'ai l'impression avec ce film qui se remet en question, qui regrette certains choix, comme certains de ses personnages. À creuser, à creuser. Mais ouais, c'est une question de la traditionnalité et la modernité japonaise. C'est le traditionnalisme avec le théâtre, et la modernité avec ces trois des personnages principaux voilà, qui ont des choses à regretter et tout, viennent de là. L'un du business, l'autre du gangstérisme, et donc la chanteuse du spectacle. Donc ça c'est passionnant, il y a beaucoup de trucs vraiment qu'on pourrait analyser et détailler je pense, parce qu'il y a beaucoup de logique, mais après voilà, c'est un premier visionnage, et Dolls c'est vraiment une expérience que je vous conseille de découvrir, à effectuer sur votre plus bel écran si possible. Mais j'attends maintenant votre avis en commentaire. Vous voyez, c'est pas facile d'en parler de ce film, il y a beaucoup de ressentis, mais c'est ça aussi un procédé critique. Parfois je tombe sur des œuvres un peu autres, et ça fait du bien, et pas très connues. Donc je vous dis, rendez-vous en commentaire, mais je sais qu'il n'y aura pas grand monde, hein, malheureusement, sur ce genre de film. Mais c'est pas grave. Bref, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.